I think it's maybe the worst deal I've ever seen. I think it's the worst deal I've ever seen negotiated. My number one priority is to dismantle the disastrous deal with Iran. Depuis son investiture, Donald Trump l'a bien fait comprendre, il ne veut plus de l'accord sur le nucléaire iranien. Cet accord signé en 2015 par les États-Unis, l'Iran et 6 autres puissances internationales serait selon lui bien trop avantageux pour l'État perse. Alors, pourquoi cet accord pose-t-il aujourd'hui problème ? À l'origine, les faits sont assez simples. Dans les années 2000, l'Iran fait tout pour obtenir l'arme nucléaire. Une politique qui ne plaît pas du tout à un certain nombre de puissances étrangères, dont les États-Unis et la France. En 2006, face à l'avancée du programme nucléaire iranien, les Nations Unies lui imposent des sanctions économiques sévères sur ses activités pétrolières, sur les ventes d'armes et sur les transactions financières. Pendant une dizaine d'années, ces sanctions paralysent complètement l'économie du pays, mais sans mettre fin à son programme nucléaire. Résultat, 9 ans plus tard, les 5 pays du Conseil de sécurité, les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni et la France, plus l'Allemagne, l'Union européenne et l'Iran, décident de négocier le Joint Comprehensive Plan of Action, le JCPOA, ou plus simplement, l'accord nucléaire iranien. Cet accord lève les sanctions économiques contre l'Iran en échange d'un certain nombre de points. Tout d'abord, l'Iran doit se séparer de la quasi-totalité de ses réserves d'uranium enrichi, c'est-à-dire la matière première de l'arme atomique. Ensuite, l'uranium restant ne peut être enrichi à plus de 3,67% pendant 15 ans. 3,67%, c'est suffisant pour un usage civil, mais pas pour un usage militaire, qui demande un uranium enrichi à 90%. L'Iran doit également abandonner les 2/3 de ses centrifugeuses, des usines qui servent justement à enrichir l'uranium. Et enfin, l'accord prévoit des inspections très strictes et régulières de l'Agence internationale de l'énergie atomique, pour vérifier que le pays se plie bien aux règles. Ok, alors que reproche Donald Trump à cet accord ? Eh bien déjà ça. And think of this one, $1.7 billion in cash. $150 billion given, we got nothing. En levant les sanctions économiques, cet accord a en effet permis à l'Iran de récupérer une partie de ses avoirs gelés dans des banques internationales. Ce sont des millions et des millions, voire des milliards de dollars qu'il a récupérés, y compris en cash, ce que n'arrête pas de rappeler Trump, et qui lui ont servi évidemment, notamment à payer le Hezbollah et les volontaires en Syrie ou au Liban ou ailleurs. Mais au-delà de l'aspect financier, ce qui est reproché à cet accord, c'est qu'il ne règle en rien la question du nucléaire iranien. The bigger problem is that they can keep the terms and still get the bomb by simply running out the clock. Donald Trump, comme d'autres critiques de l'accord, mettent les doigts sur de véritables failles dans cet accord. La première, c'est que cet accord est prévu pour durer 10 ans. Mais après, qu'est-ce qui se passe ? Ensuite, cet accord ne couvre pas la question du balistique, c'est-à-dire des missiles. Donc on peut très bien imaginer qu'entre-temps, jusqu'en 2025, l'Iran continue ce qu'il est en train de faire, de mettre au point des missiles toujours plus sophistiqués avec une portée toujours plus longue, et que dans 10 ans, l'accord est mort, on n'arrive pas à le continuer, ils décident de reprendre leur programme nucléaire, de recommencer l'enrichissement à un taux élevé qui permet le passage à l'arme nucléaire, et ensuite ils n'auront plus qu'à mettre les charges sur les missiles. Donc voilà, c'est un pari, c'est un pari sur l'évolution future de l'Iran, sur sa démocratisation. Voilà, l'Iran s'ouvre, l'Iran revient dans la communauté internationale au niveau économique. Ensuite, oui, c'est un pari. Justement, Donald Trump ne veut pas faire ce pari. Il préférerait renoncer à cet accord pour en construire un autre, plus complet. Sauf que les Iraniens l'assurent, si les États-Unis rompent l'accord, ils reprendront immédiatement leur programme nucléaire.